Chapitre 4. Le jour tant attendu du grand match de football était enfin arrivé. Le soleil brillait haut dans le ciel, baignant le terrain de lumière et de chaleur. Léon, malgré la fatigue accumulée après avoir disputé un match de handball le matin même, se tenait prêt à mener son équipe à la victoire. Il savait que ce match n'était pas simplement une compétition, mais une nouvelle épreuve orchestrée par le ministre Francis Pardon. Damien, prétextant une blessure particulièrement douloureuse, avait passé la semaine précédente à se reposer, tandis que Léon s'entraînait sans relâche, malgré l'épuisement, dans les différents sports imposés par le ministre. Pardon espérait prouver que seuls les privilégiés pouvaient véritablement exceller dans cette école exigeante, en forçant Léon à jouer 2 matchs consécutifs dans une journée. Cependant, Léon n'était pas seul. Pour la première fois, il allait jouer aux côtés d'Élodie, Paul et Léa, une équipe dont l'originalité et la synergie promettaient de surprendre tout le monde. Leurs entraînements intensifs et leur camaraderie avaient forgé une cohésion inébranlable. Les gradins étaient remplis d'élèves et de professeurs, tous impatients de voir ce match singulier. Albert Dubois, le directeur de l'école, observait silencieusement depuis son siège, une lueur de défi dans les yeux. Il savait que ce match serait décisif non seulement pour les élèves sur le terrain, mais aussi pour l'avenir des valeurs de l'école. Le coup de sifflet retentit et le match commença. Dès les premières minutes, Damien montra son caractère égoïste et tyrannique, exigeant le ballon à chaque occasion et se focalisant sur sa propre gloire. Il criait après ses coéquipiers, les accusant de ne pas lui passer suffisamment le ballon. « Donne-moi ça !» hurla Damien à l'un de ses coéquipiers, arrachant presque le ballon de ses pieds. « Je suis le buteur ici. » De son côté, Léon menait son équipe avec calme et intelligence. Il utilisait sa vision du jeu pour orchestrer des passes précises et stratégiques. Paul, avec sa force brute, protégeait efficacement le ballon et ouvrait des brèches dans la défense adverse. Élodie, rapide et agile, se faufilait habilement entre les joueurs adverses, créant des opportunités. Léa, inspirée par la détermination de Léon, jouait avec une intensité remarquable. À la 15e minute, Léon fit une passe longue et précise à Paul qui, grâce à sa puissance, parvint à dribbler 2 défenseurs avant de frapper le ballon avec force. Le ballon s'envola et pénétra dans le filet avec une force impressionnante, déclenchant une vague de cris et d'applaudissements dans les gradins. « Paul, tu es incroyable !» s'exclama Léon en courant vers son ami pour une accolade. Mais Damien, furieux de voir l'équipe de Léon marquer, intensifia ses efforts pour dominer le match. Il continuait à réclamer le ballon, ignorant les appels de ses coéquipiers et tentant des tirs imprécis et mal coordonnés. Ses actions égoïstes créaient des ouvertures pour l'équipe de Léon. Léa, voyant une opportunité, s'empara du ballon et se dirigea vers le but adverse. Damien, dans une tentative désespérée de la rattraper, fit une faute flagrante, ce qui lui valut un carton jaune. Léa, malgré la douleur, se releva et continua à jouer avec la même intensité. Quelques minutes avant la mi-temps, Léon orchestrait une autre attaque. Il fit une passe subtile à Élodie, qui sprinta vers le but. Juste avant de tirer, elle fit une feinte pour déstabiliser le gardien et passa le ballon à Léa, qui frappa avec précision. Le ballon s'engouffra dans le filet, ajoutant un 2e but au score de l'équipe. « Superbe jeu d'équipe !» cria Léon en courant pour féliciter Élodie et Léa. Élodie répondit, les yeux brillants d'enthousiasme. « On forme une équipe imbattable, Léon. » À la reprise, l'équipe de Damien semblait plus désorganisée que jamais. Leurs tentatives de passe et de tir échouaient régulièrement et leur frustration était palpable. Damien continuait à jouer de manière égoïste, ignorant les appels de ses coéquipiers, qui eux-mêmes enchaînaient les cartons jaunes pour des fautes flagrantes. Léon, quant à lui, restait concentré et stratégique. Il vit une nouvelle opportunité lorsqu'il remarqua que Damien était trop avancé, laissant un espace béant dans leur défense. Avec une rapidité déconcertante, il fit une passe à Paul, qui utilisa sa force pour traverser la défense et tirer. Le ballon se dirigea vers le coin du but, et le gardien, malgré ses efforts, ne put l'arrêter. Le coup de sifflet final retentit, marquant la victoire éclatante de l'équipe de Léon. Les spectateurs éclatèrent en applaudissements, reconnaissant non seulement la victoire, mais aussi l'esprit d'équipe et la résilience qui avaient conduit à ce triomphe.
Léon, Élodie, Paul et Léa se rassemblèrent au centre du terrain, les bras autour des épaules les uns des autres, savourant leur victoire. Damien, de son côté, quitta le terrain en silence, le visage sombre. Ce match était plus qu'une simple victoire sportive. La fin de l'année approchait pour les élèves de Palmarou et une fatigue palpable se lisait sur les visages de tous les élèves. Léon, Élodie, Paul et Léa, épuisés mais résolus, sentaient le poids de cette année unique, marquée par la règle controversée imposée par le ministre Francis Pardon. Même Damien Malesherbes, habituellement si arrogant, semblait fatigué par cette incessante confrontation qui les avait tous éloignés de leur spécialisation sportive. Le dernier jour de classe, les élèves se rassemblèrent dans le grand amphithéâtre pour le bilan de fin d'année. Francis Pardon monta sur l'estrade, un sourire satisfait aux lèvres. Il s'apprêtait à dresser un bilan élogieux pour lui-même, tout en critiquant implicitement nos héros pour leurs supposés stratagèmes non académiques. « Mesdames et messieurs, » commença Pardon d'une voix forte et claire, « cette année a été marquée par des défis sans précédent. Nous avons introduit une nouvelle règle visant à diversifier les compétences de nos jeunes athlètes. Malgré quelques résistances, je suis fier de dire que cette initiative a été un succès. » Les murmures sceptiques se répandirent dans l'amphithéâtre. Léon échangea un regard inquiet avec ses amis. Il savait que Pardon manipulait les faits à son avantage. Cependant, continua Pardon, certains élèves ont cherché des moyens de contourner ces nouvelles exigences, en prétextant des blessures, plutôt que de s'adapter aux défis posés. À ce moment, Stéphane Roux, un professeur respecté pour sa droiture, se leva lentement. « Monsieur le ministre, si je puis me permettre, je dois contredire votre évaluation. » Sa voix, bien que posée, portait une autorité indéniable. Pardon, surpris, se tourna vers le professeur Roux. « Ah, professeur, toujours prompt à défendre l'indéfendable, n'est-ce pas ?» Il ne se laissa pas intimider. « Vous avez parlé de stratagèmes non académiques. Permettez-moi de rappeler à cette assemblée que M. Malesherbes a subi une blessure particulièrement intense, le privant de plus d'une semaine d'entraînement. N'est-ce pas, M. Malesherbes ?» Damien, d'habitude si sûr de lui, baissa les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de Roux. Il bredouilla un oui presque inaudible. Soudain, Léon se leva, suivi par Élodie, Paul et Léa. Un à un, les autres élèves se levèrent aussi, en signe de soutien au professeur Roux. Même Damien finit par se lever. « Nous avons relevé les défis que vous nous avez imposés, » dit Léon d'une voix claire. « Mais nous avons aussi prouvé que nous étions plus forts en travaillant ensemble, en respectant nos spécialités et en soutenant nos camarades. » Pardon, visiblement déstabilisé par cette démonstration d'unité, chercha ses mots. Cela ne change rien au fait que cette règle visait à nous diviser et à nous épuiser, l'interrompit Élodie. Mais regardez-nous, monsieur le ministre, nous sommes plus unis que jamais. Face à cette résistance unanime, Pardon comprit qu'il avait perdu. La force collective des élèves, appuyée par l'intervention stratégique de Stéphane Roux, était trop puissante pour être ignorée. Après quelques instants de silence, il se racla la gorge et fit une annonce qui surprit tout le monde. « Très bien, » dit-il avec une pointe d'amertume. « Cette règle est abrogée. À partir de l'année prochaine, les élèves pourront se concentrer sur leur spécialisation sportive, tout en ayant la possibilité de s'initier à d'autres disciplines de manière facultative. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans l'amphithéâtre. Les élèves se congratulèrent mutuellement, et Léon sentit un poids immense se lever de ses épaules. Ils avaient réussi. Après la réunion, Damien s'approcha de Léon, une expression indéchiffrable sur le visage. « Ne crois pas que cela change quoi que ce soit entre nous, Renard. Je vais devenir le plus grand champion de cette école, et toi, tu resteras dans ta niche de footballeur. » Léon, malgré la tension palpable, sourit légèrement. « On verra, Damien. » Damien grogna, puis fit volte-face et s'éloigna. Léon le regarda partir, sachant que leur rivalité ne disparaîtrait pas si facilement, mais sentant aussi que quelque chose avait changé. De retour dans la salle commune, Léon, Élodie, Paul et Léa se retrouvèrent autour d'une table, se remémorant les moments les plus fous de cette année. Ils riaient en se rappelant les tentatives maladroites de Paul au tennis, les chutes d'Élodie au judo et la détermination de Léa face à Damien. « Je pense que nous n'oublierons jamais cette année, » dit Léa en souriant.
Élodie hocha la tête. Nous avons appris tellement de choses, pas seulement sur le sport, mais sur nous-mêmes et sur notre amitié. Paul leva sa tasse de jus de fruits en guise de toast. À notre équipe, peu importe ce que l'année prochaine nous réserve, nous sommes prêts. Léon sourit, levant sa propre tasse. À notre équipe, et à des vacances bien méritées. Ils trinquèrent. L'année avait été éprouvante, mais elle avait aussi renforcé leur amitié et leur résilience. Et ainsi, dans la chaleur de ce jour d'été finissant, Léon, Élodie, Paul et Léa se souhaitèrent de bonnes vacances, prêts à affronter de nouveaux défis ensemble, avec la certitude que leur amitié les mènerait toujours vers la victoire.